Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul-Henri Mathieu, numéro 70 ATP. Bonjour Paul-Henri Mathieu. Bonjour. Alors c'est votre troisième participation à l'Open d'Orléans. Vous avez été demi-finaliste en 2014. C'est un tournoi que vous appréciez? Oui, c'est un tournoi que j'apprécie beaucoup. Je suis pas loin de la maison cette année parce que j'habite à Paris. Et voilà, c'est chaque fois un plaisir de pouvoir revenir ici. C'est chaque fois une décision, c'est soit la tournée asiatique ou rester en Europe. Et là, je préfère rester en Europe. Alors cette année, vous avez été finaliste à Quimper en Challenger et à Montpellier en ATP 250. Vous êtes incliné devant Richard Gasquet. Vous avez progressé de 10 places par rapport à septembre dernier, à l'Open d'Orléans l'année dernière. Vous vous sentez en forme cette année? Oui, je me sens bien. J'ai fait un très bon début d'année, un été aussi correct. Voilà, ça serait bien de bien finir la saison, essayer de me rapprocher de la 60e place mondiale. Donc c'est un objectif pour moi pour cette fin de saison. C'était la question que j'allais vous poser, oui. Donc objectif… Oui, l'objectif c'est d'essayer de gagner le plus de matchs possible dans cette fin de saison, essayer de me rapprocher de la 50e place voilà, pour faire une année pleine l'année prochaine. Je rappelle que vous avez été 12e mondial à votre plus haut classement. Vous continuez de travailler le côté mental aussi? Oui, je pense que c'est quelque chose dont on travaille constamment. Voilà, c'est un travail sur le long terme, donc effectivement c'est une partie sur laquelle beaucoup de joueurs travaillent. Vous avez été quart de finaliste au JO de Pékin. C'est un souvenir qui reste marqué en vous? Ah oui, les Jeux Olympiques, ça a été vraiment un moment fort. Ça a été d'ailleurs une des défaites les plus dures de ma carrière. Parce que quand on s'incline en quart de finale, on est proche de jouer un match pour une médaille, donc c'était très difficile. Mais voilà, c'était vraiment un moment très fort d'être avec la délégation française, voir tous ces sportifs ensemble. Et voilà, j'ai vraiment vécu un rêve éveillé. Et c'est quelque chose dont vous vous souvenez à chaque nouveau Jeux Olympiques? Enfin là, à Rio, vous avez… Oui, non, bien sûr. Forcément, il y a toujours un flashback quand il y a les mêmes événements qui arrivent. Avant, c'était Londres, là, c'était Rio. Donc forcément, il y avait le flashback de Pékin. Voilà, c'est des souvenirs qui sont déjà lointains, mais voilà, qui restent gravés pour toute une vie. Et quel est le plus beau souvenir de votre carrière? C'est difficile d'en sortir un. Voilà, il y a les victoires en tournoi qui sont toujours des moments très très forts. Ensuite, il y a mes matchs à Roland-Garros aussi. Il y a les matchs en Coupe Davis où on vit des émotions et des sensations qu'on ne peut pas vivre ailleurs. Donc voilà, c'est plus un ensemble de matchs et de moments qui ont été forts dans ma carrière. En fait, la Coupe Davis et les Jeux Olympiques, ce sont des moments forts où vous ne jouez plus pour vous, mais pour votre pays? Oui, non, on ne joue plus que pour nous, c'est sûr, on joue pour le pays aussi, pour les copains voilà, qui sont au bord du cours. Voilà, c'est pour ça que ça prend une toute autre dimension et voilà, c'est pour ça que les défaites sont toujours un petit peu plus amères. Alors vous avez été le dernier joueur à battre Pete Sampras, l'un des 7 joueurs à avoir pris au moins un set à Rafael Nadal à Roland-Garros. Est-ce que vous vous êtes préparé différemment au niveau mental pour jouer ces matchs? Pas forcément, on essaie quand même de se mettre dans des conditions un petit peu différentes. Voilà, je pense qu'il faut dans ces moments-là oublier qui on est en face. Se dire que voilà, c'est un être humain avec de jambes, de bras comme nous et que tout est possible. Voilà, on essaie de se recentrer ensuite sur nous-mêmes, de se concentrer sur le plan tactique qu'on veut mettre en place et foncer et croire en la victoire. Ça marche une fois, pas l'autre. Là, vous avez débuté le tennis dans votre garage à l'âge de 3 ans. Est-ce qu'à l'époque, vous imaginiez déjà devenir joueur professionnel? Imaginer, oui, certainement. Je ne peux pas vous dire non, ça serait mentir, mais c'était un rêve depuis tout petit. Voilà, c'était de devenir joueur professionnel, jouer la Coupe Davis, jouer à Roland-Garros. C'est quelque chose qui m'anime depuis le plus jeune âge. Là, vous avez un fils de 4 ans, est-ce qu'il suit déjà vos pas? Il joue de temps en temps, moins assidûment que je pouvais le faire à son âge, mais non, il aime bien, surtout quand moi je suis à la maison. Donc, voilà, il ne joue pas dans le garage parce qu'on n'a pas de garage, mais on joue dans l'appartement. Merci beaucoup Paul-Henri Mathieu. Avec plaisir. Quant à nous, nous nous retrouverons demain pour un nouveau numéro du 15-30.